Chers spectateurs, dans notre chaîne DRCUR Chance, on est avec deux invités spéciaux du mouvement Filimbi qui est devant vous la présentation de cette émission avec Cléopas Loris Bumba. Moi c'est M. Chimbungiro Armstrong. Moi c'est Sylvie. Ces deux frères sont des partisans de Filimbi. Nous allons les écouter. Sochi Armstrong, le président de Filimbi. À quoi sert ou qu'est-ce que signifie le Filimbi? Bon, Filimbi veut dire siffler, c'est un mot swahili qui veut dire siffler en français. Filimbi c'est un petit instrument. Filimbi s'utilise souvent, surtout les arbitres. Pour sanctionner les gens, ils utilisent Filimbi. Les débits d'image, on utilise souvent Filimbi. Pour donner carton rouge et jaune, on utilise Filimbi. Si vous allez aussi dans des routes, vous allez voir les roulages, l'instrument qu'on appelle Filimbi, pour dire que bon, ça suffit pour vous, c'est le temps de ces gens qui viennent de l'autre côté de passer. On utilise aussi Filimbi à l'école pour l'avertir. On utilise aussi Filimbi quand il s'agit d'un voleur qui a volé, pour alerter les gens, pour donc dire aux gens réveillez-vous. Donc c'est ça le travail là que font Filimbi. C'est pourquoi nous utilisons aussi le mot Filimbi pour utiliser ça dans la démocratie. Il est temps de dire aux gens de se réveiller, il est temps de la démocratie, il est temps de sanctionner ceux-là qui commettent des violences sexuelles, il est temps de sanctionner ceux-là qui détruisent la démocratie, il est temps de sanctionner les détourneurs des biens publics, il est temps de faire tout. C'est pourquoi nous, on a envisagé l'appellation Filimbi, parce que Filimbi fait beaucoup de travail dans la communauté. On dirait que Filimbi c'est notre espoir pour le peuple congolais. Bien sûr. Ce n'est pas une forme de... On dit souvent d'escroquerie que le gouvernement appelle Filimbi. On ne sait pas si ce sont des gens qui voulaient troubler l'ordre public. Bon, vous savez, hein, si vous voulez accuser quelqu'un, il doit aussi se défendre. Nous accusons le gouvernement. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Même tout le monde qui détruit la démocratie, tout le monde qui vole les biens publics, nous, Filimbi, nous sommes là pour le corriger. Nous sommes un groupe de jeunes, nous sommes un mouvement de la jeunesse. Nous ne sommes pas des terroristes. Ils nous connaissent très bien. Ils nous traitent comme des terroristes parce que nous travaillons des choses qui sont à l'encontre avec ce qu'ils sont en train de faire dans la communauté. Dans Filimbi, monsieur héritier partisan de Lucha, on écoute souvent Lucha, on ne sait pas Lucha. C'est quoi Lucha, c'est qui? Je vais d'abord apporter certaines précisions par rapport au collectif Filimbi. Je suis membre du collectif Filimbi, je suis militant, je défends des idées prônées par les jeunes Congolais qui aspirent au changement. Filimbi, c'est un collectif qui regroupe plusieurs associations de droits de l'homme, des mouvements citoyens tels que la Lucha, parce que la Lucha, c'est un mouvement citoyen à part entière, après le collectif Filimbi. La Lucha a un représentant, on sait du collectif. Oui, merci beaucoup. La Lucha signifie d'abord lutte pour le changement. Parce que vous savez, ça fait 50 ans que nous avons obtenu notre indépendance, l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais les jeunes Congolais se sont rendus compte qu'après l'indépendance, égale avant l'indépendance. Comme l'avait dit M. Janssens, un soldat belge. Les jeunes Congolais se sont rendus compte qu'il fallait maintenant se réveiller, voir comment sauver leur pays. C'est pourquoi ils ont créé le mouvement qu'on appelle Lucha, lutte pour le changement. Il est temps que ça change. Il est temps que les guerres cessent au Nord Kivu et dans tous les pays. Il est temps que ceux qui pillent les pays puissent dégager et que les autres qui veulent la démocratie puissent s'installer au pouvoir pour voir comment le pays va se développer. Maintenant, avec la situation qu'on est en train de traverser aujourd'hui dans notre cher pays, la RD Congo, d'ici là, dans ces mois, les 2 semaines passées, la Cour constitutionnelle vient de publier que Kabila reste au pouvoir selon la déclaration et selon l'article 70. Maintenant, vous, en tant que Lucha, Filimbi, voix du peuple, comment vous considérez cette interprétation de l'article 70? Bon, il faut que la Cour constitutionnelle comprenne que ce n'est pas elle qui choisit le président de la République. C'est le peuple congolais qui choisit le président de la République. C'est nous, le peuple, qui élisons nos dirigeants. Et c'est nous qui devons leur dire qu'il est temps de dégager, il est temps des autres d'entrer. Mais ce n'est pas à la Cour constitutionnelle de dire que vous restez là-bas jusqu'à ce que les autres viendront. À quand alors? C'est le gouvernement qui fait traîner les élections. Alors il veut rester là-bas
Ils veulent donc faire traîner les élections pour rester là-bas éternellement. Parce que jusqu'à ce moment, on n'a pas encore publié le calendrier électoral. Jusqu'à ce moment, il n'y a pas de processus pour faire les élections. Pour dire qu'il faut traîner les élections pour que Kabila reste toujours en fonction. C'est pourquoi nous condamnons l'arrêt de la Cour constitutionnelle et nous disons non, non, non à cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Le fait de dire non à cet arrêt, et au moment où nous sommes traversés dans l'omniprésence de la justice, d'ici là, Katumbi a été accusé, et vous aussi, vous ne serez pas accusé le fait de s'opposer à cette décision de la Cour constitutionnelle. Bon, jusque-là, on nous poursuit. On dit que les Filimbi, ce sont des terroristes, n'est-ce pas? Vous le savez. Jusque-là, nous sommes poursuivis. Et nous ne cesserons jamais parce que le Congo nous appartient à nous tous. Il y a l'article 64 de la Constitution qui dit que tout Congolais a le droit ou devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par force. Et nous, moi je suis Congolais et je suis en train de mobiliser d'autres Congolais à faire échec à tout individu qui envisage de prendre le pouvoir par force, notamment le gouvernement en place. Je suis contre ça. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes contre cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Parce que c'est un coup d'État constitutionnel qu'ils sont en train de faire. Monsieur Héritier, cet arrêt s'est considéré comme un coup d'État constitutionnel au moment que le gouvernement a donné une autre voie pour sortir le pays en crise, d'aller au dialogue. Il n'y a pas moyen que le Front citoyen et la lutte qui ont participé au dialogue pour essayer de parler et de montrer toute vérité en vue d'abolir cet article 70. Et merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par fustiger l'arrêt de la Cour constitutionnelle. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est inconstitutionnel dans son état et dans son fond. C'est un certain Congolais, les députés de la majorité présidentielle, les gens qui veulent que le pays puisse toujours rester dans le chaos, ils sont partis à la Cour pour leur dire que non, il doit interpréter l'article 70. Alors que l'article 70 est très clair. Pourquoi interpréter seulement l'alinéa D? Alors que l'alinéa 1 aussi stipule que non, le président du Sénat peut rester aussi au pouvoir s'il y a vacances présidentielles. Mais les députés qui ne veulent pas que les Congolais puissent se retrouver, qui ne veulent pas que le pays puisse évoluer, ils sont partis à la Cour pour leur dire d'interpréter la Constitution. Alors que la Constitution est claire dans ces mots. Je voulais dire par rapport au dialogue, dernièrement, monsieur le facilitateur Edem Kodjo a pris des contacts avec les jeunes du mouvement citoyen Lucha. Il nous a dit que non, il fallait qu'ils participent aussi au comité préparatoire. Et les jeunes qui aspirent au changement ont accepté l'offre. Mais les jeunes qui sont là, ou soit les membres qui représenteront la Lucha dans le comité préparatoire, ne sont pas là pour accorder un troisième mandat au président de la République. Ils sont partis là pour défendre le pays, pour montrer aux Congolais que le pays a besoin d'être sauvé, pour montrer aux Congolais que la Constitution doit être respectée. Les élections doivent être organisées dans les délais constitutionnels, tels que prévus dans la Constitution du 18 février 2006. Et donc, nous sommes dans les comités préparatoires, ou soit dans les comités d'études, comme le dit M. Edem Kodjo, mais nous ne sommes pas là pour octroyer notre mandat au président en place. Nous sommes là, nous allons dire au gouvernement de libérer nos camarades qui sont en prison, dont Fred Baouma, Yves Makwambala, il y a M. Christopher Ngoy, les Jean-Claude Mouyambo, et tous les prisonniers d'opinion politique dans le pays. Parce que nous ne pouvons pas dialoguer et au moment où nos militaires sont encore en prison. Ça, ce n'est pas un dialogue, comme le mot le signifie. Il faut dialoguer avec les gens qui vous voyez. Vous me demandez de dialoguer avec vous alors que vous m'emprisonnez. Qu'est-ce qu'on va dialoguer? Est-ce que ça, c'est un dialogue? Qu'est-ce que signifie d'abord le dialogue? Nous demandons aux facilitateurs Edem Kodjo d'infliger au gouvernement de libérer d'abord nos militants pour dialoguer. Notre militant qui est parti dans les comités préparatoires doit savoir défendre la Constitution. Nous ne sommes pas partis là pour accorder le troisième mandat au chef de l'État. Nous disons non au troisième mandat, non à la révision de la Constitution, non non au référendum et toute autre réforme qui peut mettre la nation en péril. Et aussi pour augmenter. Vous voyez, en 2013, l'opposition avait demandé le dialogue. Le gouvernement a refusé.
ils ont attendu qu'on soit à la veille des élections pour aussi solliciter le dialogue. Dialoguer alors quoi? Alors qu'on est à la fin du mandat. Et aussi, vous pouvez aussi remarquer, depuis quand on a commencé de parler du dialogue, et jusqu'à ce moment, il y a de cela environ 6 mois comme ça, on ne fait pas de dialogue. Et on a atteint la fin du mandat du président. On attend ce que le 19 va arriver pour faire le dialogue. Donc, je vais donc dire que ils sont en train de traîner tout pour que Kabila reste toujours en fonction. Ils ne font pas des élections pour que Kabila reste toujours en fonction. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'il y ait alternance de pouvoir dans notre pays. Avec la combinaison du fonds citoyen, je pense que vous êtes parmi les fonds citoyens. Avec votre déclaration, on dit ceci que participer au dialogue c'est nécessaire, mais il y a encore distorsion. Certains partis politiques ne veulent plus participer au dialogue et d'autres y participent. Est-ce que vous, en tant que partisan du fonds citoyen, vous êtes prêt à y aller au moment où certains partis de l'opposition refusent le dialogue? Bon, on fait ce qu'on connaît. Il ne faut pas dire que allons manger alors qu'on ne sait pas si on va manger quoi. Il faut faire le dialogue. Dialoguer quoi? Il faut que le gouvernement soit clair par là. Nous ne savons pas quelles sont les modalités, les sujets du dialogue. On va aller dialoguer quoi? On parle du dialogue, mais personne ne connaît si on dialogue quoi. Il y a l'article des Nations Unies qui parle du dialogue. C'est dans le respect de la Constitution. On dialogue quoi? Les opposants avaient demandé le dialogue avant. Et si on faisait le dialogue avant, tout ceci, ça ne pourrait pas arriver. On dialogue ce qu'on connaît. Donc nous pouvons dire que nous ne sommes pas prêts à aller au dialogue parce que nous ne savons pas ce que nous allons dialoguer. Nous sommes prêts à la fin du mandat du président de la République d'ici décembre. Maintenant, la CENI, M. Héritier, qu'est-ce que vous rapprochez sur la CENI à propos de l'organisation des élections? Les élections doivent avoir lieu 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. C'est un article de la Constitution qui pile ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Je vais d'abord commencer par dire que la CENI a tout pour faire les élections. En 2011, on avait organisé les élections avec M. Ngoï Mulunda. Et le gouvernement, comme il était encore en plein mandat, avait donné tous les moyens à la CENI. Et après ça, le gouvernement avait voté une loi sur le budget. Et dans cette loi, c'est prévu que chaque année, la CENI doit avoir, donc le gouvernement doit donner à la CENI 200 millions de dollars pour l'organisation des élections. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Si nous faisons 200 millions francs, nous avons 1 milliard 200 millions de dollars. Et si nous voyons maintenant le budget de la CENI pour l'organisation des élections, de 1 milliard 200 millions convient à l'organisation des élections. Nous reprochons à la CENI de débloquer le processus électoral, de demander des moyens au gouvernement, de contacter les partenaires internationaux comme l'OIF, les Nations Unies et d'autres organisations dont la RDC est membre pour l'organisation des élections. Le gouvernement doit débloquer l'argent et donner l'argent à la CENI pour que la CENI puisse organiser les élections dans le strict respect de la Constitution. Une marche a été décrétée sur toute l'étendue de la République, M. Héritier. Et ici à Ouvira, les fonds citoyens, la Lucha et tous les partis de l'opposition étaient présents sur les marches. Est-ce que vous pensez que le résultat ou bien l'affichage, c'était juste demander un calendrier électoral bien précis? Et le fait d'être sur la rue, ça donnait un résultat ou bien ça donnera le résultat positif? Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord préciser que les fonds citoyens, c'est un rassemblement des partis politiques, des mouvements citoyens, des personnalités politiques congolaises aspirent au changement. Filimbi et Lucha sont les membres du fonds citoyen parce que nous sommes signataires de la charte du fonds citoyen à Gorée au Sénégal, un certain 16 décembre 2015. Ce que je vais dire, la marche pacifique a été organisée dans tous les pays, malgré la répression, l'oppression, l'emprisonnement des militants, les menaces de mort. Nous avons tenu cette marche ici à Ouvira, vous étiez aussi témoins. Vous avez vu un monde fou qui était là, toute la population était mobilisée. Cela montre combien la population est fatiguée avec le gouvernement en place. Et coquille, comme le dit le mouvement Filimbi, et coquille, nous allons siffler pour alerter les gens
nous allons siffler pour informer parce que nous le faisons chaque jour. Ce gouvernement doit partir. La marche a été pacifique à Uvira. Les gens y étaient nombreux, comme les partis politiques étaient représentés et tous les mouvements citoyens qui existent en RDC étaient là. Et aussi, il y a certains coins du pays où on a répressionné la marche. Vous avez suivi les cas de Goma, de Mbujima et autres parts. Mais nous disons au gouvernement que les élections doivent avoir lieu cette année. Et le Fonds citoyen est déterminé plus que jamais pour faire échec à tout Congolais qui veut prendre le pouvoir par la force. Et aussi pour augmenter, ça c'est encore l'entraînement. Les matchs pas encore. Nous voulons donc montrer que nous sommes déterminés. Ça c'est encore l'entraînement. Nous attendons, parce qu'il y a encore le temps à la CENI d'organiser les élections. Goïmoulunda avait fait l'enrôlement dans 2 mois et organisé les élections. Quand ils commencent l'enrôlement en juillet, donc en août, ils peuvent terminer ça et en octobre, septembre, octobre, ils peuvent organiser les élections. Pour dire qu'il y a encore le temps pour la CENI d'organiser les élections. Et ça, s'ils n'organisent pas les élections, ils ont vu l'avant-goût d'avant-hier, le 26. Ça, c'est avant-goût. Pas encore les matchs que nous sommes en train de prévenir. Ça, c'est l'entraînement. Ils nous attendent. Nous sommes les citoyens, nous ne sommes pas armés. Nous allons montrer notre voie par la démocratie. Nous allons montrer notre pouvoir, que c'est nous les peuples qui donnons le pouvoir au gouvernement. Chers spectateurs, nous sommes prêts à la fin de notre émission. Nous allons écouter les dernières paroles que vous dites à la population congolaise. Bon, pour accompagner, mon dernière parole, c'est que j'appelle toute la jeunesse congolaise à être vigilant et à savoir que nous voulons l'alternance en 2016. Nous voulons que notre pays ait aussi puisse copier l'exemple des autres pays qu'on dit démocratiques. Par exemple, les États-Unis, la France, la Tanzanie par exemple, et d'autres pays d'Afrique où il y a l'alternance politique dans leur pays. Il faut aussi suivre l'exemple. Il n'y a pas de cela beaucoup de jours que nous venons de quitter le temps de guerre. Et si nous ne faisons pas d'alternance dans notre pays, toujours nous serons envahis par la guerre. C'est-à-dire, je veux donc dire que les jeunes Congolais sachent que sans eux, le Congo ne peut jamais se développer. Sans se déterminer, nous ne pouvons jamais avoir l'alternance dans notre pays. Oui, merci beaucoup. Je veux d'abord dire que ça fait longtemps que les Congolais souffrent. M. Lumumba était venu, il avait demandé l'indépendance pour les Congolais. Les Congolais étaient indépendants. M. Mobutu est venu avec sa dictature. Et Dieu, comme il aime toujours les Congolais, il a envoyé M. Laurent Désiré Kabila pour sauver son peuple. Et après, certains jaloux des Congolais ont tué Kabila. Aujourd'hui, en 2006, nous avions organisé les élections. En 2011, des élections crédibles. Et les élections doivent avoir lieu en 2016. J'appelle les jeunes Congolais. Nous avons créé le mouvement Filimbi. Nous avons créé la Lucha. À Gorée, nous venons de créer les fronts citoyens. C'est pour toujours alerter l'opinion congolaise. Que les jeunes n'acceptent pas les mots que disent la majorité. Ils sont toujours à la télévision, à la RTNC, ils disent que non, nous sommes des terroristes. Est-ce qu'ils savent vraiment les terroristes c'est quoi? Ou le terrorisme c'est quoi? Il faut demander aux Libyens. Il faut demander aux Irakiens. Il faut vous dire qu'est-ce que le terrorisme. Mais quand la jeunesse est debout, c'est l'impérialisme qui tremble. Parce qu'il y a un auteur qui avait dit vivre avec qui sans gloire, c'est mourir tous les jours. Donc nous Congolais, nous jeunes Congolais, nous sommes déterminés pour le changement dans ce pays. Nous sommes prêts pour tout parce que nous avons déjà des menaces. Il y a tout ce qui nous arrive, mais nous sommes prêts, nous allons changer ce pays. Que les jeunes nous rejoignent aussi dans cette lutte pour que nous puissions arriver à la fin et vivre comme des Congolais. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Rendez-vous au sommet, chers spectateurs, dans notre site web www.drc.org et dans notre chaîne YouTube. Merci à votre participation, mes confrères. Merci aussi. Merci, chef.